Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce flash par la campagne cotonnière CAP sur la région des Hauts-Bassins où une équipe de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, a visité hier le champ d'un producteur modèle à Karangasso-Sambla. Objectif, constater de visu l'évolution de la présente campagne et encourager par la même occasion tous les producteurs de la région. Sur le terrain, la campagne se déroule bien et le champ visité présente une bonne physionomie. La récolte escomptée sur ce périmètre de 20 hectares est de 30 tonnes. Le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière renforce les capacités de son personnel. Ce renforcement de capacité, débuté hier à Bobo-Dioulasso, porte sur la rédaction administrative et la gestion axée sur les résultats. Participent à cette formation les secrétaires de direction et les cadres du dit ministère. La formation est prévue s'achever le 31 août prochain. La mairie de Ouagadougou et l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE ont signé une convention hier lundi 27 août. Objectif, renforcer les capacités en énergie renouvelable des structures de la commune. Et cette signature entre dans le cadre de la politique de transition énergétique du Burkina Faso. À l'international, au Mali, une frappe menée dans la région de Ménaka, au nord du pays, à la frontière du Niger, a tué un responsable djihadiste et 2 civils ce dimanche, a indiqué l'état-major à Paris. Ce sont les commandos déployés au sol qui auraient constaté la mort de Mohamed Ag Al-Mouner, l'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara. Un membre de sa garde rapprochée aurait aussi été abattu dans le campement isolé où il se trouvait à 50 km au sud-ouest de la ville. 2 civils, une femme et un adolescent ont trouvé la mort au cours de cette opération. La République populaire de Chine s'apprête à mettre fin à sa politique d'enfant unique. À en croire le journal officiel, le nouveau code civil contiendrait des dispositions qui éliminent toute référence au nombre d'enfants par famille. Pendant plus de 35 ans, la politique de l'enfant unique a été appliquée avec la plus grande rigueur, entraînant des avortements forcés et des stérilisations, mais aussi un déséquilibre grandissant, les personnes âgées et les garçons étant de plus en plus nombreux. Actuellement, le pays compte près d'1,4 milliard d'habitants et 900 millions sont en âge de travailler. Ce nouveau code devrait être adopté courant 2020 par l'Assemblée nationale populaire. Voilà, c'est tout pour ce flash. L'information revient à 13 h.